En ce qui concerne l'Afrique, la région de l'Afrique de l'Ouest, où un certain nombre d'événements montrent clairement que l'influence russe s'accroît. Nous examinons 3 incidents récents, en commençant par ce qui se passe au Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et il est secoué par des manifestations depuis le début du mois d'août. Ces manifestations sont le reflet de la colère de la population face à la mauvaise gouvernance. J'étais présent à cet endroit et la police nigériane lançait des gaz lacrymogènes sur les citoyens de ce pays qui couraient pour sauvegarder les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de la République fédérale du Nigeria. Ce pays nous appartient à tous de manière égale. Nous sommes des coactionnaires et nous avons le droit de participer à des manifestations pacifiques. Nous avons le droit de rappeler notre gouvernement à l'ordre. Le Nigeria est confronté à une crise du coût de la vie provoquée en partie par la politique du président. Le président Bola Tinubu a supprimé l'an dernier les subventions sur les carburants, ce qui a entraîné une hausse du prix des carburants et une flambée des prix des autres produits de base. En juin de cette année, l'inflation avait franchi la barre des 34%, un record en 28 ans pour le Nigeria, et les gens en ressentent les effets. C'est ce qui a conduit aux manifestations. La police est arrivée et a lancé des gaz lacrymogènes sur nous. Il y a cette femme avec un petit enfant. Je pense que l'enfant n'a que 2 mois, pas plus de 3 mois. J'en suis sûre parce que le bébé est très petit. Nous nous tenions juste devant la police lorsqu'elle a lancé les premiers gaz lacrymogènes. La femme et l'autre femme qui portait l'enfant essayèrent de leur dire « C'est un petit enfant, vous ne pouvez pas faire ça ». Et avant que nous nous en rendions compte, ils en ont lancé un autre et nous avons dû fuir. Nous avons dû courir pour sauver nos vies et ils nous poursuivaient. Jusqu'à présent, ces problèmes semblent tout à fait internes, un échec de la gouvernance nigériane. C'est de cela qu'il s'agit. Aucun acteur extérieur ne joue un rôle. Mais voici ce qui s'est passé lors d'une récente manifestation de Nigérians brandissant des drapeaux russes dans la ville de Kano. Il s'agit de la 2e ville du Nigeria, située dans le nord du pays. Mais ce n'est pas le seul endroit où le drapeau russe a été vu. Il a également été brandi à Kaduna par des manifestants définis. Des drapeaux russes ont été hissés dans plusieurs États du nord du Nigeria, ce qui a inquiété les autorités. Le chef d'état-major de la défense du Nigeria a tenu une réunion d'urgence avec le président Bola Tinubu avant de proférer des menaces. Nous avons tous vu des drapeaux étrangers flotter à l'intérieur de la souveraineté du Nigeria. C'est totalement inacceptable. Nous voulons dire clairement, et le président a également dit que nous devions le faire savoir, que nous n'accepterons pas que quelqu'un, n'importe quel individu, fasse flotter un drapeau étranger au Nigeria. Il s'agit d'une offense qui sera considérée et traitée comme telle. Agiter des drapeaux russes au Nigeria sera considéré comme trahison. Une 40aine de personnes ont déjà été arrêtées dans le nord du Nigeria. Parmi elles, 4 revendeurs qui ont vendu les drapeaux. Et ce n'est pas tout. Des ressortissants étrangers ont également été arrêtés. 7 citoyens polonais ont été arrêtés, un professeur et 6 étudiants. Mais la Pologne affirme que ces citoyens se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Le Nigeria semble avoir réagi par réflexe, mais il a peut-être raison d'avoir peur, car des drapeaux russes ont déjà été hissés en Afrique de l'Ouest par le passé. Au Niger, pays voisin du Nigeria. Cela s'est produit l'année dernière, à l'occasion d'un coup d'État orchestré par les plus grands militaires. En juillet dernier, les militaires nigériens ont pris le contrôle du pays et la junte a coupé les liens avec ses partenaires occidentaux traditionnels comme la France. Les Français ont été évincés et, à leur place, la junte a choisi de s'allier avec la Russie. Mes chers Nigérians, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends votre douleur et votre frustration qui motivent ces manifestations et je vous garantis que notre gouvernement s'est engagé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos concitoyens.
Mais nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.